Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Marine, maman éducatrice. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo qui va nous permettre de transformer une boîte à chaussures en jeu absolument formidable. De quoi nous occuper des heures, un loto olfactif. Le tout à moindre coût et très rapidement. C'est parti! Alors voilà, on se retrouve donc pour ce petit atelier création de loto sonore. Encore une fois, que des choses simples, que des choses peu coûteuses pour créer ce petit jeu. Vous allez avoir besoin de flacons vides. Voilà, alors tous identiques de préférence. Moi, les miens sont des pots de compléments alimentaires. Voilà, donc j'en ai plusieurs. Et ensuite, un peu de tout ce que vous allez trouver dans vos placards. Donc, pour les 3 petits flacons que j'ai préparés aujourd'hui, je vous ai prévu du café, du riz et de la lavande. Ce sont 3 aliments odorants, mais qui surtout se conservent bien, se gardent au sec. Voilà. Vous n'avez pas de risque de moisissure avec ces 3 petits ingrédients-là. Donc, vous venez tout simplement placer votre aliment dans le petit flacon. On referme et c'est prêt. Je vous l'avais dit, encore une fois, quelque chose de très rapide, de pas cher, puisque vraiment faites-le avec ce que vous avez dans vos armoires. Hop. Vous verrez que votre cuisine notamment regorge de senteurs, même des aliments auxquels on ne penserait pas forcément. C'est le cas pour le riz, c'est le cas pour la farine. C'est le cas également pour le blé, si vous en avez, qui sont voilà, des aliments qui sentent, qui ont une odeur. Hop. Et donc l'idée va ensuite être de venir faire sentir les pots un par un pour retrouver l'odeur qu'il y a dedans. Donc je vous ai fait café, lavande et riz, mais vous pouvez également y mettre du savon. Ici pour moi du savon de Marseille. Hop. Nous avons également mis du curry. Voilà, quand je vous disais que vos placards regorgent de choses simples et odorantes. Du chocolat. Celui-ci, il le trouve à tous les coups. Et de la menthe. D'autres senteurs vont venir petit à petit se rajouter. Voilà, je fais vraiment en fonction de ce qui me tombe sous la main. L'idée qui est sympa, une fois que votre enfant sait nommer chacun des parfums, ça va être de venir les associer soit à l'aliment réel, soit à son image. Donc par exemple, si je prends ici l'exemple de cette boisson-là, l'enfant va pouvoir venir chercher avec son nez à quoi ça correspond et associer l'objet réel avec l'odeur. Vous pouvez également les mettre dans des pots transparents et qu'il associe le visuel à l'odeur. Et enfin, une autre étape possible, c'est de faire les images des différentes odeurs et l'enfant va venir replacer les flacons sur les odeurs qu'il a retrouvées. Et voilà, j'espère que ce petit tutoriel d'activité vous aura plu. Si c'est un format qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne ou dans la vie réelle.